Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tous. Au cours de cette séance, nous allons apprendre comment on utilise un astuce qui nous permet la saisie des milliers de données. Voilà, par exemple, on a un fichier de données dont on a déjà traité dans les leçons précédentes qui contient 21 variables. Après avoir créé les variables et spécifié leur type, largeur, décimale, libellé, les valeurs, etc. Voilà, on a le fichier. Pour le moment, il ne contient aucune donnée. Pour saisir des données aléatoires dans ce fichier, qui est pour le moment vide, on procède comme suit. Premièrement, on clique sur Fichier, Exporter, Excel. Je donne un nom à un classeur Excel, classeur de données SPSS V1, par exemple. J'enregistre ce fichier. Je vais aller ouvrir ce fichier. Je clique sur l'icône Excel, Ouvrir. Voilà, je clique sur le nom de ce fichier que vous pouvez constater qu'il a amené toutes les variables dans la première ligne. Je commence par la saisie, par exemple, du numéro d'ordre. Le premier, c'est 1. Le deuxième, ça doit être égal à 7 cellules, c'est-à-dire la cellule précédente, plus 1. C'est-à-dire va être incrémenté par une valeur de 1. Pour le nom et prénom, je vais écrire entre guillemets NP, par exemple, le trait de 8, and, n'oubliez pas and, 7 cellules. C'est-à-dire le premier va lui attribuer NP1, le deuxième NB2, etc. Pour la date d'entrée, par exemple, je veux choisir une date aléatoire entre aujourd'hui et 6 mois avant. Donc, comment je procède? Tout d'abord, je vais chercher comment s'inscrit la formule pour trouver la date d'aujourd'hui. Voilà. Si je tape, il me donne la date d'aujourd'hui. Je vais copier cette valeur, CTRL-C, et je cherche ici une fonction qui s'appelle aléatoire. C'est la fonction qu'on va utiliser. Donc, aujourd'hui, moins 360 jours. Et aujourd'hui, je ferme les parenthèses. Voilà, il m'a donné une date aléatoire entre aujourd'hui et 300 jours avant aujourd'hui. Donc, je généralise. Voici la formule, c'est-à-dire afficher une valeur aléatoire entre la date d'aujourd'hui et 300 jours avant et la date d'aujourd'hui. De la même façon, j'écris ici aléa entre une année, je suppose l'année BLH max, c'est 100 ans. Voilà, pour numéro de mobile ou bien de téléphone, donc je dois écrire égal. Premièrement, il doit commencer par un chiffre 0, donc entre guillemets, n'oubliez pas les guillemets, and un nombre aléatoire, c'est-à-dire 0, 1, 0, 2, 0 jusqu'à 9. Pour le moment, il affiche tout simplement l'indicatif. Je vais ajouter les 8 chiffres qui vont être après. Donc, je vais écrire 1 8 fois 8. La même chose pour 9. Voilà, il m'a donné un numéro aléatoirement. Cette formule, parce qu'elle est très importante. Voilà la formule qu'il faut écrire. Tout d'abord, un 0, puis un chiffre entre 1 et 9, puis un chiffre entre 1 8 fois et 9 8 fois. On suppose qu'on a 12 régions. Donc, je vais afficher le mot pas tout d'abord région avec région, un tiret. Si je fais tout simplement ça, il va afficher région, mais je veux qu'il ajoute un nombre aléatoire entre 1 et 12. Je suppose qu'on a 12 régions. Voilà, pour le premier, il donne région 1, pour le deuxième, il donne région 9, etc. Pour la température, je suppose que la température est un nombre aléatoire entre 35 et 52. Donc, je vais mettre ça avec deux chiffres après la virgule. Donc, je vais mettre ça sous forme d'un nombre décimal. Donc, nombre avec deux chiffres après la virgule. Pour les colonnes sexe, nationalité, milieu, résultat, il y a deux cas possibles. Soit 1, soit 2. Donc, je dois écrire ici égal aléa
entre 1, c'est-à-dire 1 pour l'homme, et 2 pour la femme. Je vais généraliser ici. Je vais copier cette formule et je vais la généraliser pour la nationalité. Pour le groupe sanguin, nous avons dit qu'il y a 4 groupes A, B et O. Donc, de la même façon, je vais aller ici, chercher aléatoire entre 1 et 4. Est-ce qu'il a des difficultés respiratoires ou bien fièvre? Est-ce qu'il a une maladie rénale ou bien une maladie diabétique? Donc, on a déjà proposé avec le fichier SPSS qu'il y a 2 cas possibles pour ces 4 variables. Donc, je dois écrire ici aléa entre 1 et 2. Et je vais généraliser. État de sortie, ici, il y a 2 cas à envisager. Ou bien le mode de paiement, on a supposé qu'on a 5 possibilités. La date de sortie, on suppose que la date de sortie est égale à la date d'entrée, plus un nombre aléatoire entre, par exemple, le minimum 5 jours et le maximum 3 mois, c'est-à-dire à peu près 3 fois 30. On généralise. Les frais d'hospitalisation, on suppose que les frais est égal à le nombre de jours d'hospitalisation multiplié par égal à la date de sortie, c'est-à-dire on va calculer le nombre de jours multiplié, on suppose qu'on a fixé le montant par 5 jours, 850. Donc je généralise. Une fois que j'ai terminé cette formule, je sélectionne toutes les données de cette deuxième ligne et je vais glisser vers le bas jusqu'à, par exemple, 1 million si vous voulez. Moi, je vais arrêter tout simplement à un nombre. Donc, je descends et le temps. Par exemple, jusqu'à 650. Je sauvegarde ce fichier. Je retourne à mon fichier SPSS. Donc, on accède au fichier SPSS qu'on a déjà créé et on va importer les données à partir du fichier Excel qu'on a créé. Excel. Choisissons le fichier qu'on vient de créer tout à l'heure. Ouvrir. Voilà, je spécifie qu'il s'agit de la feuille 1. On attend. Voilà, toutes les données que je viens d'écrire avec Excel sont emmenées dans le fichier SPC. Voilà, il y a 650 enregistrements. C'est ainsi que notre leçon prend sa fin et rendez-vous avec une autre leçon sur SPSS. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime, partager et s'abonner pour recevoir d'autres vidéos. Et merci de votre attention et de votre compréhension. À bientôt.